Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur Dieu est bon, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Luc chapitre 18, verset 19 que Dieu seul est bon, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a aussi dit à ses disciples qu'il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, mes chers amis internautes. 10 jours après son ascension, les disciples ont connu l'effusion du Saint-Esprit dont nous célébrons la venue aujourd'hui en ce dimanche de Pentecôte, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Paul a aussi vécu une magnifique expérience avec Jésus et avec le Saint-Esprit qu'il appelle l'Esprit de Jésus. L'apôtre Paul en conclut que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'après Romains chapitre 8, verset 9, mes chers amis. Et l'apôtre Paul a recommandé aux Éphésiens d'être remplis de l'Esprit Saint parce que les jours étaient mauvais à leur époque, mes bien-aimés. D'où le titre de notre message de ce matin qui est affiché à l'écran. Les jours sont mauvais. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ce matin, nous allons étudier les traits caractéristiques des mauvais jours du temps de l'apôtre Paul pour voir si les choses ont changé à notre époque et en déduire si nous avons aussi besoin d'être remplis de l'Esprit comme l'apôtre Paul l'a recommandé aux Éphésiens, mes chers amis internautes. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de base est dans Éphésiens au chapitre 5, versets 15 à 21, où il est écrit dans la version de la Bible, parole de vie. L'apôtre Paul dit ceci aux Éphésiens. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi, Éphésiens, ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire, Éphésiens. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur, Éphésiens. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Mes chers amis Éphésiens, frères et sœurs, mes chers amis internautes, je vous propose d'aborder 2 points dans ce message comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera les traits caractéristiques des mauvais jours, mes chers amis internautes. Et le deuxième et dernier point sera les bienfaits d'être remplis de l'Esprit Saint, mes chers amis internautes. Point numéro 1, les traits caractéristiques des mauvais jours. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul n'était pas le premier à parler des mauvais jours dès le 1er siècle de notre ère. En effet, Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode pendant des mauvais jours, obligeant sa famille à se réfugier en Égypte afin de le faire échapper au massacre des enfants de 2 ans et moins dans sa ville natale et dans les villes environnantes. On le lit en Matthieu chapitre 2, mes chers amis internautes. Au retour de Jésus de son exil égyptien, les mauvais jours se sont accentués avec l'opposition de la famille Hérode, mes chers amis internautes. L'un des Hérodes le crucifiera, mes bien-aimés. Jésus a aussi affronté l'opposition des pharisiens et bien d'autres groupes, mes chers amis internautes. Dans ces mauvais jours, nous nous souviendrons aussi de la mort du cousin de Jésus, notamment de Jean le Baptiste, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les temps étaient déjà mauvais du temps de Jésus, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a mis en garde ses disciples contre les agissements des hommes méchants de cette époque en leur disant en Matthieu chapitre 10, verset 16 à 22 que voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soulignons loups, mes chers amis internautes. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Autrement dit, les méchants étaient déjà comme des loups
ravisseurs au temps de Jésus, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus invite ses disciples à être prudents comme des serpents en leur disant au verset 21 et 22 de faire attention parce que le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, déclare Jésus, mes chers amis internautes. Voilà les traits caractéristiques des mauvais jours au temps de Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, dans le monde, des milliers de personnes se sont déplacées dans leur propre pays ou se sont réfugiées dans un autre pays pour échapper aux mauvais jours. D'autres, malheureusement, ont succombé dans ces mauvais jours, comme Jean le Baptiste, laissant leur famille en souffrance. Les familles sont divisées à cause de la jalousie et des querelles inutiles, mes chers amis internautes. L'injustice continue aussi d'avancer dans le monde, accentuant la souffrance des faibles. Mon frère, ma soeur, les mauvais jours se sont accentués encore à notre époque, mes bien-aimés. Quelle solution vous proposez aujourd'hui, mes chers amis internautes? Jésus est la solution parce que Jésus a aussi vécu toutes ces choses. Il a été crucifié injustement. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts, mes chers amis. C'est pourquoi Jésus sait que la solution dans les mauvais jours est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est aussi appelé le Paraclet ou le Consolateur ou encore l'Esprit de Jésus lui-même. C'est lui qui l'a ressuscité et Jésus est vivant aujourd'hui, mes chers amis internautes. Jésus a dit, mes bien-aimés, en Apocalypse chapitre 1, verset 18, que j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des mauvais jours, des temps difficiles, mes bien-aimés. Courage parce que le Saint-Esprit vous aidera à vous relever. Et Jésus lui-même ne vous abandonnera pas, mes chers amis internautes. Alors, faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, après l'ascension de Jésus, les mauvais jours ont continué de sévir dans le monde. L'apôtre Paul fait remarquer qu'il y avait parmi les Éphésiens de l'impudicité, de l'impureté, de la cupidité, mes bien-aimés, des personnes qui séduisent les autres par de vains discours et des personnes qui marchaient même dans les ténèbres, mes chers amis internautes. Voilà quelques traits caractéristiques des mauvais jours à cette époque chez les Éphésiens, mes bien-aimés. Et à ces personnes-là, l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, mes bien-aimés, et Christ t'éclairera. Les gens étaient déjà spirituellement morts, et l'apôtre Paul leur fait savoir, réveillez-vous avec Christ, il va vous éclairer, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, ce matin, si vous êtes encore dans des situations difficiles, comme les personnes que nous venons d'évoquer, réveillez-vous, et Christ vous éclairera, mes chers amis internautes. Voilà le but de ce message, c'est de vous aider à sortir de la mort spirituelle et à rejoindre le royaume de Dieu où la vie éternelle est donnée par Jésus gratuitement, par grâce, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans sa deuxième lettre au jeune pasteur Timothée, l'apôtre Paul donne tous les traits caractéristiques des mauvais jours. Mais bien aimé, en 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, en disant ceci. Tu dois le savoir, Timothée, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci, ils ne respecteront plus les choses de Dieu, ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien, ils trahiront les autres, ils seront violents, l'orgueil les rendra aveugles, ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu et ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là, dit l'apôtre Paul, mais bien aimé dans le Seigneur, à Timothée, ou encore
Éloigne-toi de ces personnes-là. Recommande l'apôtre Paul au jeune pasteur Timothée. Mes chers amis internautes, voilà le contexte dans lequel l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens d'abord Jésus-Christ pour les éclairer et ensuite son esprit qui est le Saint-Esprit pour habiter en eux, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour les conduire au jour le jour. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre société, il y a encore des gens égoïstes qui ne veulent rien partager avec les autres. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a encore des gens qui sont amis de l'argent et qui n'hésitent pas à vendre même leurs âmes à Satan à cause de l'argent, sans se préoccuper du serment de Jésus en Marc 8, 36 qui dit: et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il s'en fout royalement, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, aujourd'hui dans notre société, tous les mots M-A-U-X que Jésus et l'apôtre Paul ont décrits comme étant des traits caractéristiques des mauvais jours se sont accentués dans notre société. Ce qui confirme que nous avons aussi besoin de Jésus et nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit dans un monde où les temps sont de plus en plus mauvais, car les bienfaits de l'Esprit nous épargneront des mauvais jours. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de notre message de ce matin, mes chers amis internautes. Point numéro 2, les bienfaits d'être remplis de l'Esprit Saint, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous venons de voir que les jours que nous vivons actuellement sont de plus en plus mauvais que ceux que vivaient les contemporains de l'apôtre Paul et de Jésus. C'est pourquoi les recommandations de l'apôtre Paul s'adressent aussi à nous ce matin, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15 que faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Mon frère, ma soeur, faisons aussi attention à notre conduite dans notre maison, dans notre quartier, dans notre famille, dans notre lieu de travail ou d'études, dans notre église et même sur les réseaux sociaux, parce que les jours que nous vivons sont actuellement de plus en plus mauvais que ceux que vivaient les contemporains de l'apôtre Paul et de Jésus, mes bien-aimés. À l'instar des Éphésiens, nous devons aussi réfléchir et vivre comme des gens sages qui savent profiter du temps que Dieu nous accorde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le temps que Dieu nous laisse encore, sachant que, mes bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais et le retour de Jésus est imminent, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jacques chapitre 4, verset 14 dit que vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Autrement dit, notre vie est comme de la vapeur devant Dieu. À tout moment, le temps que Dieu nous laisse encore pour nous mettre en règle avec son Fils Jésus-Christ peut s'arrêter, mes chers amis internautes. C'est pourquoi dit l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 5 verset 17 que ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Mon frère, ma soeur, la volonté du Seigneur est que nous vivons comme des sages, mes chers amis internautes. Proverbe 9, verset 10 dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et craindre Dieu, c'est tout simplement lui obéir. Car l'obéissance mène à la maison de Dieu, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, bien-aimés, ce qu'il faut faire pour craindre Dieu, en déclarant que ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas la détruire avec l'alcool, la drogue et tout autre stupéfiant, mes chers amis internautes. C'est dangereux pour notre santé. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'esprit d'ivrognerie et tout autre mauvais esprit, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, Corinthiens? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, car le temple de Dieu est saint
Et c'est ce que vous êtes, mes chers amis internautes. Et aux Éphésiens, l'apôtre Paul leur dit, soyez remplis de l'Esprit Saint, mes chers amis internautes. C'est à cela que vous produirez les fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, mes chers amis internautes. On le lit en Galates chapitre 5, verset 22. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il est dans notre intérêt d'être remplis de l'Esprit Saint, car les temps sont mauvais. L'apôtre Paul explique en Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 21, les bienfaits d'être remplis de l'Esprit Saint, en disant aux Éphésiens ceci, mes chers amis internautes, ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit, mes chers amis internautes. Chantez la louange du Seigneur qui vient aussi de cet esprit, mes chers amis internautes. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ, mes chers amis internautes. L'obéissance suit l'effusion du Saint-Esprit aussi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous recommande d'être remplis de l'Esprit parce que les gens qui sont remplis de Saint-Esprit, mes bien-aimés, s'entretiennent par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels qui viennent de cet Esprit. Ils chantent et célèbrent de leur cœur les louanges du Seigneur. Et ces louanges-là viennent aussi de cet Esprit, mes chers amis internautes. Autrement dit, les personnes remplies de l'Esprit Saint entretiennent de bonnes relations les uns avec les autres dans un monde où les temps sont mauvais, mes chers amis internautes. C'est la conséquence directe des fruits de l'Esprit parce que ces personnes sont dirigées par le Saint-Esprit et obéissent au Saint-Esprit qui les conduit inévitablement aussi vers les bonnes personnes dans leur relation au quotidien, mes chers amis internautes, et non vers les personnes toxiques, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, dans vos relations, ce sera le Saint-Esprit qui vous révélera les personnes toxiques à éviter, mes bien-aimés, dans toutes vos relations. En effet, le Saint-Esprit est un esprit de vérité qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. D'après 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. À ce titre, le Saint-Esprit est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Et c'est lui qui vous révélera les personnes toxiques à éviter dans toutes vos relations, mes chers amis internautes. C'est le Saint-Esprit qui vous aidera à mettre des limites dans vos relations. C'est biblique, mes chers amis internautes. Vous ne pouvez pas marcher avec tout le monde. Rappelez-vous que lorsque Dieu était descendu sur le mont Sinaï, Dieu avait mis des limites dans sa relation avec son peuple en disant à Moïse, en Exode chapitre 19, verset 21 à 22, que va avertir le peuple de ne pas se précipiter pour me voir. Sinon, beaucoup d'entre eux mourraient. Même les prêtres qui peuvent pourtant s'approcher de moi doivent se purifier de peur que je n'intervienne contre eux. Fin de citation de Dieu. Mes bien-aimés, seul Moïse et Aaron ont été invités à remonter vers Dieu et non tout le monde. Mes chers amis internautes, c'est une limite. Mon frère, ma soeur, le Dieu créateur de la terre a mis des limites dans ses relations sur la terre. Et combien de fois nous, mes chers amis internautes, c'est pourquoi, mes bien-aimés, le Saint-Esprit vous éclairera dans toutes vos relations et vous aidera aussi à mettre des limites afin d'éviter les personnes toxiques qui font semblant qu'ils vous aident alors qu'en réalité, ils viennent vers vous pour vous détruire, mes chers amis internautes. Jésus a révélé le plan du diable en 3 volets. Mes bien-aimés, l'ennemi vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Mes chers amis internautes, protégez-vous et votre famille en étant remplis de l'Esprit Saint, mes chers amis internautes. C'est important. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous recommande d'être remplis de l'Esprit parce que les gens qui sont remplis de l'Esprit rendent continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'après Éphésiens chapitre 5, verset 20, mes chers amis. En effet, dans le malheur, ils sont consolés par le Saint-Esprit qui est aussi appelé le Paraclet.
ou le consolateur. Dans les combats, ils sont défendus par le Saint-Esprit ou le paraclet, encore appelé le défenseur. Et dans la joie, ils se réjouissent aussi dans le Seigneur, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi les gens qui sont remplis de l'Esprit rendent continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul nous recommande aussi d'être remplis de l'Esprit parce que les gens qui sont remplis de l'Esprit se soumettent ou obéissent les uns aux autres dans la crainte du Christ, mes chers amis internautes. D'après Éphésiens chapitre 5, verset 21, mes chers amis, la soumission ou l'obéissance est l'œuvre du Saint-Esprit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous recommande aussi d'être remplis de l'Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous équipe des dons nécessaires à l'exercice de notre ministère. Comme le Saint-Esprit a oint Jésus pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs de la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. D'après Luc chapitre 4, verset 18 à 19, mes chers amis internautes. Peut-être que ce matin, vous avez le cœur brisé, mes chers amis internautes. Regardez à Jésus et c'est le Saint-Esprit qui va vous toucher maintenant pour vous donner sa paix, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples en Actes chapitre 1 verset 8, mes bien-aimés, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul en sait quelque chose puisque lui-même a été rempli de l'Esprit après sa rencontre avec le Seigneur en Actes chapitre 9 que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Aussi, l'apôtre Paul vivra une expérience particulière avec le Saint-Esprit au sein de l'équipe pastorale de l'église d'Antioche. La Bible déclare en Actes chapitre 13, verset 2 à 3 que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans l'église d'Antioche, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'Esprit Saint vient de mettre à part Paul et Barnabas et les envoie en mission, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la première opposition que les deux hommes vont avoir sur leur chemin est celle d'un magicien, un faux prophète juif nommé Bar-Jésus. La Bible déclare en Actes chapitre 13, verset 7 à 12 que ce magicien nommé Élymas était avec le proconsul Sergius Paulos, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul, mes chers amis. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, Élymas, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Mes chers amis internautes, il y a une puissance dans la parole de Dieu, mes chers amis internautes, qui frappe aussi les magiciens, mes chers amis. Voilà un exemple de l'œuvre du Saint-Esprit dans le ministère de l'apôtre Paul. Ainsi donc, mes bien-aimés, l'apôtre Paul sait de quoi il parle quand il nous recommande d'être remplis de l'Esprit. Alors, mon frère, ma soeur, ne partons pas en mission sans être oints par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui brise les oppositions et qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu que nous prêchons aujourd'hui, mes chers amis internautes. On le lit en Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Mes bien-aimés dans le Seigneur.
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous recommande d'être remplis de l'Esprit Saint parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'équipe pastorale de toute église doit être soumise au Saint-Esprit qui appelle et qui envoie dans la moisson les serviteurs de Jésus, mes bien-aimés. C'est ainsi qu'au sein de l'équipe pastorale de l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a choisi Paul et Barnabas, mes bien-aimés dans le Seigneur, et les a mis à part pour l'œuvre à laquelle il les a appelés et les a envoyés en mission, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mes chers amis internautes. Aussi, mes bien-aimés, lors du premier concile de Jérusalem sur la résolution du conflit né dans l'église d'Antioche sur la circoncision des païens, nous nous rappellerons que la formule de la résolution de ce conflit a mis en avant le Saint-Esprit. Les apôtres ont dit en Actes chapitre 15, verset 28 que car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, mes chers amis internautes. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, mes bien-aimés. Choisir les responsables, les oindre, mes bien-aimés, et les envoyer en mission, mes chers amis internautes, comme nous venons de le voir dans le cas de l'apôtre Paul, mes bien-aimés. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, amis chrétiens, les temps étaient déjà mauvais au premier siècle de notre ère. Les choses se sont encore accentuées à notre époque. Les gens sont devenus de plus en plus durs, cruels et sans pitié, égoïstes, ennemis du bien, ennemis de la croix, traîtres, jaloux, envieux. Certains font semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils sont des loups ravisseurs dans l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement. L'apôtre Paul disait à Timothée, mes bien-aimés dans le Seigneur, éloigne-toi de ces gens-là, Timothée. D'après 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, que nous avons lu tout à l'heure dans ce message. Mon frère et ma soeur, quelle est la solution, mes chers amis internautes? C'est le Saint-Esprit qui vous éclairera et vous aidera à vous éloigner de ces gens-là, comme l'apôtre Paul le recommande à Timothée, mes chers amis internautes. C'est pourquoi soyez remplis de l'Esprit Saint, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie que tu baptises du Saint-Esprit mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo, afin qu'il ou elle soit rempli du Saint-Esprit et vivre pleinement les bienfaits du Saint-Esprit que nous venons de voir ce matin dans ce message. Et je prie au nom de Jésus, et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.